Alors, bonjour à tous et à toutes. Voici Valentine et moi c'est Pauline. On va vous parler d'un article qui s'intéresse aux indices corticaux associés à la réactivité et à la régulation émotionnelle chez l'enfant qui bégaye, donc ce qui se passe dans le cerveau dans une tâche de régulation et de réactivité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la réactivité émotionnelle et qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle? La réactivité émotionnelle, ce sera la réaction émotionnelle à une stimulation. Donc, par exemple, un enfant qui perd son ballon, il est triste, il pleure, donc voilà, il a réagi à une stimulation externe. Et la régulation émotionnelle, c'est la gestion qu'il a de ses émotions. Donc, s'il a une bonne gestion des émotions, par exemple, il ne va pas faire une crise de nerfs au milieu du magasin quand sa maman, elle lui refuse un paquet de bonbons, par exemple. Ensuite, pour mesurer les indices au niveau cortical, on a vu que dans la littérature, il y a plusieurs manières de faire, et on en a retenu deux. Donc la première, c'est on va enregistrer les potentiels évoqués qui se passent au niveau du scalp, et ça à la milliseconde près, donc ça s'appelle l'ERP. Et la deuxième méthode qui nous intéresse plus dans cet article, c'est la LPP, donc regardez l'amplitude de cette onde, qui est le potentiel positif tardif, qui arrive 300 millisecondes après une stimulation. Et donc ça va être la méthode utilisée dans la suite de l'article. En ce qui concerne les buts et les implications, donc l'objectif principal des auteurs, c'était d'examiner la réactivité et la régulation émotionnelle. Donc d'abord, pour mesurer la réactivité émotionnelle, ils vont regarder les LPP, donc comme Pauline vous a expliqué plus tôt, sur des images plaisantes, déplaisantes et neutres. Et ils font l'hypothèse que la réactivité émotionnelle sera plus grande chez les enfants qui bégayent par rapport aux enfants qui ne bégayent pas sur des images plaisantes et déplaisantes. Pour mesurer la régulation émotionnelle, ils vont toujours regarder les LPP sur des images ici seulement désagréables avec réévaluation positive. Donc qu'est-ce que c'est la réévaluation positive? Ils vont faire écouter un récit audio aux enfants pour que l'image désagréable qu'ils voient par la suite soit vue plus positivement. Et donc l'hypothèse qu'ils émettent, c'est que la régulation émotionnelle serait plus faible chez les enfants qui bégayent. Alors, au niveau des participants dans cette étude, on en a 51 qui sont âgés d'entre 4 ans et 6,11 ans, donc presque 7 ans. Et on a quelques variations du nombre de participants en fonction du consentement des parents. Alors, ça se répartit selon plusieurs axes. Donc, il y a 35 garçons et 16 filles, et 21 enfants qui bégayent et 30 enfants qui ne bégayent pas. Alors, en ce qui concerne la méthode qu'ils ont utilisée, donc ça se divise en 3 parties. D'abord, ils vont commencer par une pré-tâche. Donc, ils vont expliquer en fait très brièvement le but de leur étude aux enfants et aux parents. Et ensuite, ils vont positionner l'enfant devant l'ordinateur de test où il peut regarder différents dessins animés. Et pendant ce temps-là, les examinateurs peuvent mettre les électrodes de l'EEG pour mesurer la LPP. Et cela permet en fait la familiarisation de l'appareil pour l'enfant. Ensuite, on va passer à la tâche de réactivité émotionnelle. Donc pendant ce temps-là, on va présenter en fait 90 images à l'enfant, 30 images plaisantes, déplaisantes et neutres sur des objets, des situations. Donc par exemple, pour l'image plaisante, ça va être l'image d'une glace, déplaisante, ça va être un accident, et neutre, c'est des objets domestiques. Et donc ils vont demander à l'enfant de regarder passivement les images. Les images vont être présentées pendant 2500 millisecondes avec un délai entre les images qui varie entre 700 et 1300 millisecondes pour éviter ce caractère rythmique et éviter que l'enfant s'ennuie. Ensuite, ils vont passer à la tâche de régulation. Donc, ils vont de nouveau présenter 30 images à l'enfant qui va être présentée 2 fois. Une fois avant un récit neutre et la deuxième fois avant un récit de réévaluation positive, donc comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Et de la même façon, donc, ils vont demander aux enfants de regarder passivement les images. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé ensuite? Donc, au niveau de la réactivité, on regarde toujours cette onde LPP et on regarde en fait, on va comparer entre les images neutres et quand l'enfant voit des images plaisantes et déplaisantes. Et pour la régulation, on va aussi regarder cette onde et on va regarder quand il y a donc une situation neutre, donc quand on montre juste l'image avec un récit neutre, et quand il y a eu une réévaluation positive avant.
Donc pour les résultats de la réactivité émotionnelle, ils voient qu'en effet, il y a une plus grande réactivité émotionnelle pour les enfants qui bégayent par rapport aux enfants qui ne bégayent pas, mais seulement sur les situations désagréables et pas les situations plaisantes comme ils pensaient au départ de leur étude. Et donc comme vous pouvez voir sur le graphique, donc ici on voit l'onde, l'amplitude de l'onde, et on voit que les enfants qui bégayent donc, ont une plus grande amplitude. Pour les résultats de la régulation émotionnelle, ils n'ont pas eu de différence significative entre les enfants qui bégaient et les enfants qui ne bégaient pas. Donc les auteurs dans l'article nous donnent deux explications. La première, c'est que pour eux, les enfants n'ont pas assez de discernement face à leurs compétences de régulation émotionnelle. Et la deuxième explication, ce serait que voilà, ils disent qu'ils n'ont pas eu en fait assez de pouvoir statistique, et donc ils aimeraient bien recommencer l'étude, mais avec un plus grand échantillon de sujets. Alors après tout ça, on peut conclure qu'il y a un lien entre bégaiement et émotion. Et ce qu'on n'avait pas prédit au départ, c'est que c'est plutôt au niveau de la réactivité émotionnelle aux images déplaisantes. Alors après ça, on peut se dire qu'il y a un lien entre la réactivité émotionnelle et la fréquence du bégaiement, mais de quelle nature est ce lien? Ça, on peut l'explorer dans des études futures. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, se baser sur la gestion des émotions, qui paraît être normale chez l'enfant qui bégaye, comme base de la prise en charge logopédique. Si vous avez des questions, et merci de nous avoir écoutés.